Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Ça me fait plaisir de vous voir de nouveau sur Monde Mystérieux puisque, comme vous êtes en train de le constater, je suis revenu en France et j'ai décidé de vous faire une courte vidéo pour vous expliquer un peu ce que j'ai effectué au Mexique, ce qui m'est arrivé, vous faire un peu le bilan de où je suis allé, qu'est-ce que j'ai découvert, avec qui j'ai parlé, et vous donner 2-3 anecdotes assez intéressantes, comme d'habitude. Alors tout d'abord, pour faire une compilation, pour vous rappeler un peu où je suis allé, je vais vous énumérer les sites où je suis allé, où j'ai effectué mes vidéos en direct, comme vous avez pu peut-être les voir ou le constater, ou peut-être que vous étiez à ce moment-là connecté sur YouTube pour voir mon live, pour voir en même temps que moi, découvrir tous ces monuments, toutes ces choses incroyables. Et donc, le premier lieu, je rappelle, le premier lieu où je suis allé, c'était en plein centre de la ville de Mexico, c'est-à-dire le cœur de la ville, là où, là où tout s'est développé, là où il y a eu le plus grand site de la culture aztèque. Comme vous avez pu le constater, le centre historique, ce qu'ils appellent el Centro Histórico, où vous avez pu constater des ruines qui restent parmi, au milieu d'immeubles, au milieu de la cathédrale. Vous avez vu la cathédrale où j'y étais, donc cette cathédrale qu'on peut voir dans le dernier film, dans le dernier James Bond. Donc ce centre culturel aztèque était l'un des plus importants à l'époque, à l'ère aztèque. Donc comme vous avez pu le constater, il reste encore des ruines et il y a des représentations du serpent à plumes. Tiens donc, le serpent à plumes. On verra petit à petit dans Monde Mystérieux que les anciennes civilisations honoraient le serpent à plumes constamment. Dans toutes les civilisations, dans pas mal de siècles, le serpent à plumes réapparaît. Tiens donc. Pourquoi ? Le deuxième site où je suis allé est aussi l'un des sites mayas. Alors ce n'est pas un site aztèque, ce coup-ci c'est un site maya, à ne pas confondre avec les aztèques et les mayas bien sûr, où on va dire ce sont les premiers vestiges que les conquistadors espagnols, quand ils sont arrivés sur les côtes du Yucatan, ont découvert. Vous imaginez la réaction ? Que ce soit la civilisation maya ou les Espagnols. Ce site, qui s'appelle le site de Tulum, a toute une explication, bien sûr, mais toute une signification. C'est-à-dire que ce site, bien entendu, n'a pas été fait à cet endroit précis au hasard. Il a été calculé sur des astres et des mathématiques pour que tout soit effectué d'une façon où on peut observer 2 fois dans l'année, comme sur le site de Chichen Itza, mais je vais revenir dessus après, les équinoxes et les solstices d'hiver et d'été. Je rappelle, c'est le 21 décembre de l'année et le 21 juin. On reviendra dessus petit à petit. Alors, petite parenthèse, j'ai pu voir beaucoup de commentaires, de messages et dans vos mails en me disant que c'était dommage d'avoir effectué des vidéos avec des explications aussi rapidement. Autant rapidement que j'ai pu, durant mon direct, vous expliquer, parce que je rappelle que les services d'internet mexicains me limitaient donc la diffusion, donc je pouvais pas faire non plus des vidéos de 3 heures. Et puis je vous rassure, c'est pas le but ici dans Monde Mystérieux de faire des vidéos de 3 heures. Donc il existe la plupart des sites mayas bâtis dans la péninsule du Yucatan sont bâtis sur des calculs des astres et des mathématiques et même du numérique pour pouvoir honorer le dieu soleil. Tiens donc, encore une fois, le dieu soleil avec Kukulkan. Est-ce un hasard ?
Ce site de Tulum est l'un des plus magnifiques et l'un des plus visités. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, c'est l'un des sites mayas les plus visités par les touristes. Alors c'est vrai que l'endroit est paradisiaque. Malheureusement, le jour où on y était, la plage était fermée parce qu'il y avait trop de vent. Alors je tiens à signaler, il y a eu durant mon séjour au Mexique un ouragan qui est passé. Bien heureusement, il n'est pas passé, donc le cœur de l'ouragan n'est pas passé là où j'étais pendant mon séjour, mais il y a eu un ouragan d'où vous avez pu le constater dans les vidéos, il y a beaucoup de vent. Donc j'ai pas eu de chance cette année, c'est dommage, je voulais vous montrer, je voulais descendre sur la plage qui est, comme je le répète, l'endroit est très paradisiaque et donc je le rappelle, alors on peut le voir, encore une fois je donne une référence cinématographique, mais vous pouvez le constater par exemple dans le film avec Coluche, La vengeance du serpent à plumes, où à la fin quand il est suspendu par l'hélicoptère, il passe au-dessus de ce site, le site de Tulum. Donc on peut voir la plage. Depuis, le lieu a été modifié bien évidemment parce que c'est devenu un site très visité par les touristes, je le rappelle. Donc l'INA, on va dire, l'INA c'est comment vous expliquer, c'est le centre d'investigation d'anthropologie et d'histoire le plus important qui se trouve au Mexique, qui contrôle tous ces sites-là. D'où vous avez pu le constater qu'ils limitent chaque année les accès, ce qui est dommage malheureusement, mais étant donné que ces sites sont très visités, malheureusement pour la détérioration, l'INA limite tous les accès à ces sites. Bien évidemment, il y a une dizaine d'années en avant, on pouvait accéder à ces plateformes, ce qu'ils appellent ces plateformes. Ce n'est pas exactement des pyramides, ce sont des plateformes où ces plateformes ont été bâties, je le rappelle, pour honorer le dieu soleil et voir les équinoxes et les solstices d'été ou d'hiver. Ça dépend à quel moment de l'année vous allez les voir. Ce site est magnifique. Si vous avez l'occasion d'aller dans la péninsule du Yucatan, je vous le recommande fortement et j'espère peut-être dans un avenir proche pouvoir y retourner pour effectuer d'autres vidéos. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, tous ces sites seront expliqués en détail avec des animations 3D. Je vais effectuer des animations 3D à tous les sites. Je le rappelle, je vous ai promis le tour Maya, je respecterai ma promesse. Donc soyez patients, tout ça arrive petit à petit. Et puis le dernier site, bien entendu, c'est le site de Chichén Itzá que je vous avais promis, où il se trouve, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, la pyramide de Kukulcán, qui est impressionnante. Et j'ai effectué une vidéo un peu plus longue, justement pour vous parler de tout ça, de la civilisation maya, bien sûr, globalement. J'avais le temps qui était compté. Comme vous avez pu le constater sur la vidéo, j'ai essayé de gérer comme j'ai pu, mais il a plu. Donc du coup, il y a au moins 20 à 30 minutes que j'ai perdu de la vidéo, malheureusement, pour vous expliquer tout ça. Et j'attendais que la pluie se termine, donc après j'ai repris le direct. Bon, ce site est l'un des plus incroyables et l'un des plus importants de la culture maya, de la civilisation maya qui a été bâtie dans la péninsule du Yucatan. Alors je rappelle que la pyramide de Kukulcán est aussi l'un des monuments les plus visités. Ça fait partie des 7 merveilles du monde. Alors maintenant ils parlent de 9 merveilles du monde. Et voilà, cette pyramide arrive après le Taj Mahal, après plusieurs sites de ce genre. La pyramide de Kukulcán fait partie de ces merveilles du monde. Voilà, ça a été inauguré en 87 si je ne me trompe pas, où ça a été donc répertorié en tant que patrimoine culturel par rapport aux autres monuments incroyables qui se trouvent dans le monde. Voilà, donc j'ai essayé de vous expliquer globalement ce qui en était de ce site qui est assez incroyable. Pareil, qui est bâti sur des solstices et des calculs astronomiques. On se demande comment les Mayas ont bâti tout ça avec toutes ces connaissances,
puisque nous, ici dans Monde Mystérieux, on bloque sur pas mal de critères, sur pas mal de détails. On se demande comment ils avaient tous ces cycles de 5126 ans. Je me pose la question, puisque pour calculer des astres de 5126 ans, il faudrait vivre 10 000 ans. Donc c'est incroyable. On verra tout ça petit à petit, je vous le promets. Ça fera partie du tour Maya, donc je rajouterai le site de Chichén Itzá dans le tour Maya que je vous avais promis l'année dernière. Donc il n'y aura pas 4 sites, mais 5 sites. Et je suis déjà en train d'envisager l'année prochaine de retourner donc à Chiapas pour vous parler un peu plus en détail du roi Pakal, qui tient donc le roi Pakal est dit et est expliqué comme l'un des rois venus des étoiles. Pourquoi? Encore une fois, est-ce un hasard? Nous verrons ça, je vous le promets, dans toutes ces vidéos. Qu'il faut que je mette tout ça en vidéo, ça ne sera pas facile, donc soyez patients. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi durant ce séjour. Je vous remercie pour tous vos messages, ça m'a fait super plaisir, ça m'a aidé à continuer. Alors je voulais effectuer une dernière vidéo, une 4e vidéo sur un site, un petit site qui est de la déesse Itzel, la déesse de la fécondité, mais honnêtement je l'ai annulé, c'était une île, il y avait trop de vent. Donc le fait qu'il y ait trop de vent, j'ai décidé de ne pas effectuer la vidéo, sinon vous ne m'aurez pas compris ce que j'aurais expliqué. Et puis c'est un site très petit, donc on aurait fait très vite le tour, ce qui est dommage. Alors voilà, donc je reviendrai sur tous ces détails, sur toutes ces explications, sur tous ces monuments, ces constructions qui sont, je le répète, incroyable. Ça a été pour moi plus qu'un voyage, ça a été, on va dire, une expérience assez forte, assez dense, puisque j'ai rencontré certains chamans sur ces terres qui, on a discuté. Alors je vous le rassure, Monde Mystérieux a de l'avenir. Voilà. Alors sur les calculs des calendriers aztèques et mayas, alors à ne pas confondre, j'ai vu plusieurs fois, alors j'ai vu je ne sais combien de vidéos sur internet où bien sûr on confond le calendrier aztèque et le calendrier maya. Alors par exemple le calendrier aztèque est celui que vous voyez, celui que vous êtes en train de voir, et alors par exemple je vais vous montrer, par exemple, alors ça par exemple c'est, voilà, c'est un peu lourd. Voilà, ça par exemple, c'est, alors je vous le montre comme ça parce que c'est assez incroyable. Ça, voilà, c'est un calendrier maya. Voilà, à ne pas confondre avec un calendrier donc aztèque, avec le calendrier aztèque. Ceci est un calendrier maya. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont les jours et les mois. Voilà, tout simplement. Alors, j'expliquerai. J'ai pu voir certains, alors je repose ce calendrier qui est assez lourd, j'ai pu voir, alors je vais vous expliquer. J'ai parlé avec le guide, j'ai essayé de pousser un peu les explications, essayer de comprendre un peu plus toutes ces choses, tous ces mystères qui pour nous dans Monde Mystérieux sont des mystères assez incroyables, qui demandent des explications, qui demandent à être connus, puisque les Mayas avaient, du moins la civilisation Maya avait une avance, que ce soit technologique, du savoir-faire, des calculs astronomiques, par rapport à leur époque. Je rappelle que ce qui s'est passé le 21 décembre 2012, suite à ces calendriers que les Mayas ont calculés par rapport aux jours, aux mois et aux années, je rappelle que la NASA avait une marge d'erreur par rapport à ces calculs de calendrier Maya. Donc c'est assez incroyable. Donc j'ai essayé de parler avec le guide, et le guide m'a très fortement recommandé d'aller au Musée national d'anthropologie et d'histoire qui se trouve au pays, et m'a recommandé certaines choses à voir en détail. Alors,
C'est vrai que ce sont des choses qu'il faut voir de vos yeux et qu'il faut, si vous avez l'occasion d'y aller, je le répète, je vous recommande très fortement d'y aller, puisque, je le répète, malheureusement, d'année en année, l'INA restreint les accès et les possibilités de voir toutes ces choses-là. Il y a une chose très curieuse, si vous avez vu la vidéo en direct ou si vous l'avez vu en différé de la pyramide de Chichén Itzá, où je voudrais revenir dessus car c'est assez incroyable. Au moment où je nomme le dieu de la pluie, Shakha, où je vous le montre durant la vidéo, où j'effectue un zoom avec le téléphone que j'ai utilisé pour mon direct. Au moment où je vous nomme Shakha, qui était nommé par les Mayas, juste après il a commencé à pleuvoir. Alors, est-ce un hasard? Je ne sais pas. Ce qu'on m'a dit, c'est que ces sites sont bâtis sur des calculs très précis, où bien sûr ce sont des sites énergétiques. C'est pas pour rien qu'il se trouve en dessous de ces monuments, en dessous de cette pyramide, des cénotes, des puits où il y a de l'eau. Donc rien n'est un hasard. Et puis ce qui est assez drôle, donc c'est au moment où je nomme Shakha, le dieu de la pluie, il a plu juste après. C'est assez incroyable. Alors je rappelle que Shakha est l'équivalent de Tlaloc, qui est le dieu de la pluie chez les Aztèques, qui aussi a toute une signification, puisque quand le dieu Tlaloc, le dieu de la pluie, a été découvert sur les territoires aztèques, il s'est passé toute une histoire également qui est assez incroyable, mais je ne vous expliquerai pas cette histoire aujourd'hui car c'est assez long et assez complexe. En d'autres termes, voilà, c'est ce que je voulais vous faire, une récapitulation de tous ces monuments, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai effectué, où, je le rappelle, c'était pour moi, pour Monde Mystérieux, plus qu'un simple voyage. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer et qui m'a paru incroyable quand je suis allé, du moins quand je suis retourné, voir le musée d'anthropologie et d'histoire de Mexico. Regardez ces images. Alors, je vous passe plusieurs images qui m'a paru assez incroyables dans Monde Mystérieux. Il y a trois choses que j'ai trouvé assez incroyables et je voulais vous en parler avant de terminer cette vidéo. Tout d'abord, ce crâne de cristal. Oui, un crâne de cristal. Je rappelle que les crânes de cristal qui ont été trouvés sont une copie parfaite de ce crâne. Seulement que ce crâne est de cette taille-là. Donc ce crâne doit faire 5 cm de hauteur. Même pas, 4. Et puis je suis resté impressionné quand j'ai vu ce crâne, puisque c'est une réplique parfaite des crânes de cristal, des seuls crânes de cristal qui ont été trouvés. Comme vous pouvez le constater, comment ce crâne a été fabriqué il y a plusieurs siècles. Je voulais revenir aussi donc sur quelque chose qui m'a paru important de vous en parler dans Monde Mystérieux. Ce sont ces crânes que vous êtes en train de voir. Ces crânes-là. Alors, j'ai effectué une ou deux vidéos en vous parlant des crânes allongés de Paracas. Ces crânes-là, ce sont également des crânes allongés. Comme vous pouvez le constater sur les photos que j'ai prises, il y a une représentation en estuco, je crois qu'ils appellent ça comme ça là-bas, en estuco, c'est une espèce d'argile qui représente, comme vous pouvez le voir sur la photo, une statue où on peut constater une plaque de bois est mise derrière la tête avec une corde qui aplatit le crâne. Seulement, ces déformations de crâne sont aplaties à l'arrière. C'est-à-dire que pour ceux qui ont étudié, peut-être ceux qui ont vu beaucoup de photos, beaucoup de choses sur les crânes allongés de Paracas,
Les crânes de Paracas n'ont rien à voir avec ces crânes déformés et allongés. Je le rappelle, ces crânes sont déformés à l'arrière et à l'avant, c'est-à-dire comme ça. Or, les crânes de Paracas, soi-disant, la théorie c'est qu'ils sont déformés sur les côtés. Vous êtes bien en train de voir avec moi que ce ne sont pas les mêmes crânes. Donc la théorie de ces crânes déformés est peut-être bien réelle, mais la théorie des crânes de Paracas reste un mystère. Je rappelle que nous reviendrons dessus dans Monde Mystérieux pour vous expliquer plus en détail de ces crânes de Paracas. J'ai trouvé ça assez incroyable et je voulais vous en parler. Mais une dernière chose qui m'a sauté aux yeux et je me suis dit c'est quelque chose d'assez incroyable que je voulais vous montrer dans Monde Mystérieux. Regardez cette photo. Regardez-la bien. Qu'est-ce que vous voyez? La personne avec qui j'étais m'a dit mais c'est assez incroyable. Ils mettent la statue d'une personne, alors pareil je crois que ça a été fait dans une sorte d'argile, et juste à côté qu'est-ce que vous observez? Un être avec les yeux allongés, style les petits gris. Oui, est-ce un hasard? Quand j'ai lu les écritures qu'il se trouvaient à côté de ces vitrines, je vous rassure, tout ce qui est présenté dans ces vitrines, dans ce musée, sont réels. Ce ne sont pas des reproductions ou des copies ou des fakes, hein, comme on dit aujourd'hui. Ce sont bien des choses qui ont été trouvées, des pièces qui ont été trouvées, des pièces réelles qui ont été trouvées sur ces territoires. Et devinez ce qui était écrit dans ces écritures, dans ces explications. Ces pièces que vous êtes en train de voir ont été trouvées dans la région de Jalisco. Jalisco, oui. J'ai effectué l'année dernière, alors je suis désolé du retard, j'ai effectué l'année dernière une vidéo avec un intervenant mexicain qui a étudié sur les mystérieuses pierres de Jalisco, où sur ces pierres sont montrées des représentations de guerriers aztèques avec des êtres extraterrestres style petit gris. Et ces pierres ont été trouvées dans la région de Jalisco, ainsi que ces pièces, ces personnages que vous êtes en train de voir sur la photo. Est-ce un hasard? Y aurait-il eu des mélanges avec d'autres êtres venus des étoiles à l'époque? Nous verrons ça petit à petit dans Monde Mystérieux qui font partie de ma liste de vidéos que je vais vous présenter, mais ce sont des histoires, des choses assez incroyables que je vous invite à rester fidèle à Monde Mystérieux pour connaître toutes ces histoires qui sont pour nous des histoires incroyables. Voilà, je vais pas faire plus long que cette vidéo, concernant ce bilan de mon séjour au Mexique. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir suivi durant cette aventure qui a été une aventure très dense, très forte en émotions. Et je vous remercie pour tous vos messages, vos encouragements. Je remercie à tous ceux qui viennent de s'abonner dans Monde Mystérieux, qui m'écrivent des quatre coins du monde, qui sont contents de ce que je fais. Je vous remercie énormément, ça m'aide à avancer. Et je vous rassure, c'est un travail de titan que je vais vous donner dans les mois à venir et de ce que j'ai effectué auparavant. Mais comptez sur moi et sur Monde Mystérieux pour vous montrer tous ces mystères qui existent dans notre monde, et je vous remercie du fond du cœur d'être toujours fidèle à Monde Mystérieux. Merci à tous, merci d'avoir vu cette nouvelle vidéo, et je vous attends très prochainement dans Monde Mystérieux pour continuer les vidéos sur des explications et sur des phénomènes et sur des histoires mystérieuses qui existent dans le monde et qui méritent d'avoir des explications. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Depuis Monde Mystérieux, le monde du mystère ne demande qu'à être connu et qu'à être dévoilé. Merci à tous,
à bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous. À bientôt. No se ve en la cámara. Sí. ¿Por qué se está moviendo? Ajá. Sí. ¿Se sigue moviendo? Sí.